C'est une activité qui se pratique partout dans le monde et aussi une classique de spéléo. Arpenter des tunnels de lave, lampes frontales et cordes en main. Une activité en plein boom à La Réunion. Descente immédiate dans les entrailles du volcan, du côté du Tremblay, dans la coulée de 2004, récemment ouverte en spéléo par Emeric, moniteur et brevet d'état de spéléo. Alors on va rentrer par une entrée basse, repasser sous la route et sortir d'ici 2-3 heures dans la montagne tout là-haut. Là. On fera à peu près 1,2 km de traversée. La coulée, moi je l'ai découverte par le bouche à oreille, puisqu'il y a des gens qui habitent sur place, il y a les agents de l'ONF qui gèrent un peu le parc. Et puis le milieu du plein air, il est petit, donc assez rapidement, il a été connu qu'il y avait un tunnel de lave dans le secteur qui était intéressant. Le tunnel qu'on visite en ce moment, à partir du moment où il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de nage, c'est pas une rivière souterraine, donc on est dans les cavités accessibles de classe 1. Le principal de la progression, la difficulté principale réside dans le fait de se balader sous terre, d'être courbé à 4 pattes en ramping et surtout de faire attention à ne pas se faire mal parce qu'on évolue dans un milieu très très agressif où la moindre chute, on se blesse assez gravement, c'est du basalte agressif et on souffre très très vite. Là, il y a une petite sortie en spéléo, quand tu as une galerie plus large que l'autre. C'est ce qu'on appelle un luminoir où tu progresses en ramping. Étant donné que le tunnel suit la pente, globalement, on n'est jamais au-delà de 3 mètres de profondeur. Sous la surface, on a à peu près 3 mètres de plafond. Donc, disons que, arrondissons au maxi, on est une dizaine de mètres sous terre. Mais bon, on se sent enfermé, qu'on soit 10 mètres sous terre ou 1000 mètres sous terre. La sensation, globalement, c'est la même. Ici, on a donc un concrétionnement, contrairement au concrétionnement karstique. Donc c'est un refroidissement hyper rapide, c'est comme de la cire d'une bougie. Et ici, donc, on pourrait apparenter ça à une forme de draperie qu'on retrouve évidemment dans le karstique, mais là c'est un refroidissement extrêmement lent et on voit bien ici donc la forme. Donc toutes ces formes, ces endroits qui sont bombés, c'est le refroidissement qui a permis de faire ça. Le fait de rentrer, de sortir d'un côté, pour gérer un groupe dans un milieu un peu oppressant comme celui-là, avec un tunnel qui est quand même un peu lugubre, c'est noir, c'est un gros avantage de dire aux gens qu'on progresse toujours vers la sortie et qu'on n'aura pas le chemin à refaire dans l'autre sens. Et les traversées en spéléo sont relativement rares, donc ça c'est intéressant. C'est devenu un produit touristique puisque l'accessibilité de la cavité permet de faire une petite visite accessible un petit peu à des gens pas forcément sportifs qui vont se balader dans la première partie. La traversée, elle, par contre, est un peu plus sportive. Ça demande quand même un peu d'adaptation, d'effort, avec des moments, des petits problèmes respiratoires. C'est des tunnels où il faut avancer doucement parce qu'on s'essouffle vite. L'intérêt de ce genre d'expédition, au-delà de communier avec le volcan et la spécificité de La Réunion, avec un potentiel de visite de tunnel de lave qui, on est en train de s'en rendre compte, est aussi important qu'à Hawaï, ça permet d'amener une activité nouvelle et ça peut, localement, créer une dynamique qui amène des gens à faire de la spéléo ailleurs.